J'ai décidé de faire une petite vidéo en réaction à la récente vidéo d'EducDog qu'il présente sur TikTok. Je vais tout de suite la partir, puis ensuite, on va commenter ça un tout petit peu. Qui est détendu, où j'ai un chien qui est fixe et qui est figé. Où est sa queue et est-ce que sa tête il regarde fixement? Jouer oui, se fixer non. Quand ça se fige, très bien Sofiane. Plaque-le. Allez, couche-le, tu le plaques. Et je veux qu'il accepte qu'on le soumette. Un chien doit être soumis à l'humain. Ok. Si tu vois qu'il veut te choper, si tu le plaques au sol, tu prends la laisse et tu vas venir le sanctionner. Quand tu vas croiser un autre chien... Oui. Alors, cette vidéo-là a été partagée énormément et a été reprise par déjà beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'intervenants et même des vétérinaires spécialisés en comportement qui ont dénoncé ce qu'ils ont vu dans la vidéo comme étant des mauvaises techniques, des choses à ne pas faire et des mauvaises informations qui ont été données. Suite à ça, la vidéo a été retirée par EducDog et le propriétaire d'EducDog a fait une vidéo où il parle justement de ce qui s'est produit dans sa vidéo et où il tente de se justifier là-dessus. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, ce n'est pas pour blaster ou juste être contre les personnes qui font ça. Mon but, c'est vraiment d'avoir une approche éducative et de s'assurer que les informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important de savoir reconnaître c'est quoi les bonnes informations et les sources de désinformation également. Et malheureusement, étant donné que ça peut être difficile, j'ai décidé vraiment de prendre la peine de le présenter. On voit le nom de la compagnie. Il a lui-même fait une vidéo pour se justifier. Alors, c'est pour ça que je prends la peine de faire une vidéo qui reprend sa vidéo où il se justifie afin d'éviter justement la désinformation. Et mon but, c'est pas juste de dire ah, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Je veux expliquer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon là-dedans, afin de pouvoir offrir vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir trouver, discerner le vrai du faux dans le comportement, parce que on est capable, avec les connaissances actuelles, de déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est juste qu'il nous faut les outils nécessaires pour qu'on puisse être en mesure de bien démystifier tout ça. Alors, je vais laisser un petit peu aller et je vais couper de temps en temps pour commenter. J'ai fait une soumission à un chien et des centaines d'ultra positifs m'accusent de 3 faits. Première... Bon, alors, il y a déjà deux choses ici. Alors, il a fait une soumission à un chien. Une soumission de ce qu'il veut dire, c'est de retourner le chien sur le côté, se coucher dessus, jusqu'à ce que le chien ne bouge plus et qu'il, selon lui, se soumette. En réalité, tout ce qu'il fait, c'est coucher un chien sur l'autre côté jusqu'à ce qu'il soit en complète inhibition, que le chien ait peur de réagir, et ça prend du temps, et c'est surtout très à risque. Dans ce cas-ci, le chien ne se soumet pas, il ne se sent pas inférieur. Le chien est tout simplement inhibé dans ses comportements. Le stress augmente énormément, mais le chien voit qu'il n'y a plus d'autre choix que de ne plus rien faire et de juste subir à ce moment-là. On a la capacité de le faire avec les chiens parce qu'on est quand même assez fort pour retourner un chien sur le côté et le maintenir là jusqu'à temps qu'il ne bouge plus. Alors, c'est pour ça que ça fonctionne, que le chien va arrêter de réagir, mais ce n'est pas de la soumission, c'est juste de la peur et de l'impuissance acquise chez le chien. Également, il parle d'ultra-positif qu'il va expliquer dans un instant, alors je vais laisser ça aller un tout petit peu. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un ultra positif? C'est un maître ou un éducateur canin qui ne préconise aucune limite, aucune interdiction, qui ne dit jamais non et surtout qui ne sanctionne pas son chien. Alors, là-dessus, je suis quand même d'accord avec lui. Ultra positif, d'accord, on peut définir ça comme étant quelqu'un qui donne juste des gâteries et tout ça. Personnellement, je ne connais aucun ultra positif là-dessus. Moi-même, je ne travaille pas en renforcement positif, encore moins ultra positif. C'est faux de dire qu'on peut travailler avec les chiens uniquement en renforcement positif. Le renforcement positif n'est pas une méthode d'intervention, ce n'est qu'un principe de la mécanique d'apprentissage. On ne peut pas travailler, on ne peut pas intervenir auprès des chiens uniquement en renforcement positif. Ce n'est pas une méthode d'éducation canine, c'est un principe d'apprentissage et ça, c'est très important à comprendre. Alors déjà là, malheureusement, c'est quelque chose qui est très mal compris, très mal connu et on voit que lui-même pense que dès qu'on donne une gâterie à un chien, que c'est oh, ultra positif, renforcement positif, c'est tout à fait faux. Et avoir vu toutes les personnes qui ont réagi à sa vidéo, j'ai vu beaucoup d'éducateurs qui ne travaillent pas en renforcement positif, qui ne sont pas ultra positifs. J'ai vu
plusieurs vétérinaires spécialisés en comportement qui ont commenté également, qui ne travaillent pas non plus en renforcement positif et qui ne sont pas ultra positifs. Alors, peut-être qu'il y a des ultra positifs qui correspondent à cette définition, qui ont commenté et qui ont été contre ça, mais il y a également beaucoup de personnes ultra compétentes qui ont commenté et qui ont répondu, et ça, ils ne le mentionnent pas. Numéro 1, maltraitance animale. Donc qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette situation où ce staff attaque l'autre chien? J'aurais dû les laisser s'entretuer en jetant des friandises et en applaudissant? Et oui, parce que les ultra positifs disent que c'est de la maltraitance d'aller à l'encontre d'un chien. Donc si un chien veut tuer quelqu'un d'autre, il faut lâcher la laisse pour que ton chien puisse le tuer. A l'inverse, la maltraitance, c'est de ne pas mettre de limite à un chien, et de nombreux éducateurs ultra positifs vont même jusqu'à préconiser l'euthanasie face à des chiens trop compliqués qu'ils ne savent pas gérer. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses déjà là-dessus. Ça, c'est tout à fait aberrant. Il sait très bien que ce qu'il dit en ce moment, c'est de la bullshit. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun éducateur compétent qui va laisser un chien attaquer un autre chien, qui va laisser un chien aller tuer un autre chien ou juste le relâcher en disant tu as le droit de faire tout ce que tu veux et tout ça. C'est tout à fait faux. Et s'il croit que ce qu'il dit est vrai, c'est tout simplement aberrant de croire ça et de dire ça. C'est tout à fait faux. C'est un faux dilemme. Alors, il dit que c'est soit qu'on restreint absolument le chien et qu'on doit le sanctionner, ou soit on ne fait absolument rien et on le laisse lousse. On ne peut pas penser comme ça, tout simplement. Ce n'est pas vrai. Les éducateurs et les intervenants compétents ne vont pas laisser ces situations-là se produire et vont intervenir dans les situations comme ça si ça se produit. Cependant, pas de la façon qui va l'amener. Il tue des chiens, et tuer des chiens, c'est pas de la maltraitance? Fait numéro 2, on dit qu'éduque d'homme. Juste là-dessus, il dit que on va tuer des chiens parce qu'on n'est pas capable de dire non à un chien et de retenir un chien. C'est tout à fait faux. J'ai travaillé en refuge durant quelques années avec des centaines de chiens et des cas d'agressivité extrême ont été réglés et ont été replacés. Ce n'est pas parce qu'un chien est agressif qu'il va nécessairement être euthanasié. Et ce n'est surtout pas en le réprimandant ou en tentant de le soumettre qu'on va régler ces situations-là. Souvent, les cas de chiens qui arrivent, les pires, ont été des chiens qui se sont fait justement soumettre comme ça, qui se sont fait réprimander dans des situations comme ça, ou des chiens qui se sont fait mettre dans des contextes où il met les chiens également. Dog prône l'éducation positive. C'est totalement faux. Je suis contre l'éducation 100% positive et bisounours. Et justement, j'ai même créé une méthode semi-positive. Alors, quand je veux dire que c'est bien, ça veut dire que le terme positif en comportement signifie simplement l'ajout de quelque chose. Alors, on ne peut pas simplement travailler avec des chiens en ajoutant quelque chose. Puis quand on dit ajouter quelque chose, ça peut être d'ajouter quelque chose d'agréable, ça peut être d'ajouter quelque chose de désagréable. Cependant, je ne crois pas qu'ils comprennent ce principe-là, mais c'est quelque chose qui est quand même important à comprendre. Alors, là, ils pensent avoir inventé une méthode. Le comportement animal n'a jamais changé depuis que l'animal existe. C'est juste qu'on le comprend mieux au fil du temps. On est capable de mieux intervenir auprès des animaux, mais il n'y a pas eu de changement dans le comportement animal depuis que l'animal existe. Alors, il n'y a pas inventé de méthode, il est juste ancré dans les mêmes croyances depuis longtemps et ça fonctionne parce que ça inhibe beaucoup les chiens et cette inhibition-là donne un semblant d'efficacité et de résultat. Personnellement, je trouve que l'efficacité est une priorité lorsqu'on travaille en comportement canin. Cependant, l'efficacité doit inclure le bien-être du chien. Si mon chien n'est pas dans un état de bien-être après et pendant l'intervention, je n'ai pas été efficace. L'état de bien-être du chien est un critère pour assurer l'efficacité. Si le chien n'est pas dans un état de bien-être, on n'a pas été efficace. Et malheureusement, avec ces démonstrations, le chien n'est pas dans un état de bien-être et donc ce n'est pas efficace. Positive, ou quand je dis positive, elle n'est pas permissive. C'est connu de tous qu'avec EducDog, on utilise des sanctions, on met en place la hiérarchie et on met des limites à un chien. Mais... OK. Alors là-dessus, je fais beaucoup d'arrêts, désolé, mais là-dessus, c'est important effectivement d'être capable de mettre certaines limites. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien ne comprend pas la notion de règlement, il ne comprend pas la notion de bien et de mal. Lui, sa perception de mettre des limites, c'est de faire comprendre au chien que ce qu'il fait est bien, que ce qu'il fait est mal, qu'il y a des règlements et qu'il doit respecter une hiérarchie.
Le concept de hiérarchie, on va faire une parenthèse là-dessus rapidement. La hiérarchie est un concept abstrait qui a été inventé par l'humain pour organiser nos interactions sociales. La hiérarchie est un organigramme mathématique abstrait qui met en relation des individus en fonction de critères subjectifs déterminés par l'humain. La hiérarchie est un concept abstrait. Ce n'est pas quelque chose que les animaux sont capables de conceptualiser. Les animaux ne se disent pas qu'un tel est supérieur ou inférieur à soi-même. C'est excessivement complexe et abstrait comme concept et on ne peut pas se baser sur un concept de hiérarchie pour tenter de travailler avec les animaux. Alors, ce qu'il fait en réalité, pour tenter de mettre ses limites et d'imposer sa hiérarchie, c'est qu'il fait simplement peur aux animaux et c'est avec cette peur-là qui va maintenir justement les animaux dans un état d'inhibition ou qui va empêcher certains comportements. La peur est malheureusement la première source d'agressivité chez les animaux et ça, on ne veut pas que ça se produise. Puis on ne veut pas non plus faire peur à nos animaux. Et typiquement, qu'est-ce que tu fais face à ce type de chien? La grosse musique. Aujourd'hui, j'ai été appelé pour un cas d'agressivité au sein d'une même meute. Marco et Judith ont 3 canets corso, Nikita, Thor et Drago. Obélix est un dalmatien agressif de 3 ans. Semel ne s'en sortait plus sur l'agressivité d'Obélix qui avait mordu à 2 reprises leur fils de 12 ans. Première solution des ultra-positifs, il faut ignorer le comportement. OK. Alors là, il présente beaucoup des cas sensationnels de gros chiens qui se battent, qui attaquent, tout ça, qui vont mordre. On voit le sang, tout ça, c'est super beau. Ça arrive effectivement des cas comme ça. C'est pas des cas si exceptionnels que ça arrive quand même malheureusement souvent. Cependant, c'est certainement pas en se mettant la face devant le chien, en se mettant le bras sur lui ou en tentant de le choquer qu'on va aider le chien à aller mieux. La raison pour laquelle les chiens réagissent de façon agressive comme ça, c'est parce qu'ils se sentent pas bien. Et lui, ce qu'il fait, c'est OK, tu te sens pas bien, tu veux m'attaquer, je vais te donner une meilleure raison de te sentir pas bien en allant me mettre directement devant toi, en te choquant comme ça, jusqu'à temps que tu vois que même si tu te sens pas bien, puis même si tu m'attaques, je vais être encore plus fort que toi, je vais te faire encore plus peur, et donc, tu es mieux de ne plus m'attaquer comme ça, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de m'attaquer. Tu vas juste avoir de plus en plus mal, de plus en plus peur. Tu es mieux de t'inhiber complètement. C'est exactement ça. Ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas d'être un chef de meute, c'est juste de faire peur au chien assez pour inhiber tout comportement agressif sans rendre le chien à l'aise. Le chien, il n'est pas mieux dans la situation, il est juste complètement inhibé. Malheureusement, ça augmente énormément les risques d'agression future. Et on le voit quand même très bien qu'il se fait puncher à de nombreuses reprises, qu'il s'est fait mordre là-dessus. Premièrement, il y a des mesures de sécurité à prendre. On va quand même travailler avec ces chiens-là. Mais on va s'assurer de garder nos distances sécuritaires pour ne pas que le chien attaque, premièrement. Et on va s'assurer de rassurer le chien le plus rapidement possible, plutôt que de mettre le chien dans un état de stress en augmentant, ça lui permet de se rassurer. Le but dans ces situations-là, c'est de calmer le chien, de rassurer le chien et non de le stresser davantage jusqu'à l'inhiber complètement. Oui, c'est un peu compliqué quand les deux chiens sont en train de s'entretuer. Deuxième solution des ultra-positifs. Là, il disait les solutions des ultra-positifs. Comme j'ai dit, je ne connais aucun ultra-positif, mais peut-être qu'il y a des ultra-positifs qui disent d'ignorer ça. Ce n'est pas bon. N'ignorez pas, il faut intervenir pour assurer la sécurité. Okay? Mais ça, tout professionnel compétent va vous dire d'intervenir, mais d'intervenir de la bonne façon. Il faut contourner l'attention du chien avec la friandise. Quand ton chien est en train d'attaquer un autre chien, il s'en fout des friandises. Troisième solution. Alors, ça, c'est vrai, effectivement. Si un chien est déjà en train d'attaquer un autre chien qui est en train de sauter à la gorge ou quoi que ce soit, ou qui est en train de t'attaquer puis tu essaies de sortir des gâteries, il y a de fortes chances que le chien ne prenne pas les gâteries. La meilleure solution est d'éviter de se rendre là comme il le fait dans sa vidéo. On ne veut pas laisser le chien se rendre jusqu'à attaquer, jusqu'à mordre comme ça. Cependant, même si ça arrive, il y a des techniques pour retirer le chien de façon sécuritaire, mais malheureusement, oui, il va falloir utiliser la force dans certains cas, utiliser la force pour assurer la sécurité immédiate. Et ensuite, on va calmer la situation, on va calmer le chien et on va travailler de façon à éviter de reproduire la situation et non remettre le chien dans la situation pour ensuite le sanctionner
comme il le montre. J'adore par contre le terme sanction, je fais une petite parenthèse. Sanctionner, réprimander sont les termes que j'utilise. Le terme punition réfère à la diminution de comportement, que ce soit par l'ajout ou par le retrait d'un stimulus. Le terme sanction, réprimande s'applique très bien à la punition positive, qui est l'ajout d'un désagrément pour diminuer un comportement. Alors, j'aime beaucoup le terme sanction et je pense que je vais commencer à l'utiliser moi-même de temps en temps. Alors, on doit intervenir, c'est important, de façon sécuritaire, mais c'est important ensuite pas de sanctionner le chien parce qu'il vient d'attaquer. On va plutôt éduquer le chien et lui montrer: hey, regarde, tu ne te sentais pas bien dans la situation qui t'a mené à attaquer. On peut-tu t'aider à te sentir mieux pour ne plus que tu aies besoin d'attaquer? C'est ça notre but. C'est que le chien se sente bien pour pas qu'il n'ait besoin d'attaquer et non de réprimander le chien parce qu'il a attaqué. Peut-être que pour lui, il avait raison d'attaquer, il ne se sentait pas bien. C'est sûr que s'il y a un grand gars qui arrive devant lui, qui se met à 2 pouces de sa face et qui commence à l'intimider, si le chien a déjà peur, si le chien se sent déjà pas bien, il y a de fortes chances qu'il ressente un besoin d'attaquer. Si à la place, tu te fais rassurant, tu vas, oui, donner de la nourriture, donner des jouets, garder tes distances, rassurer le chien ne va pas t'attaquer, il va se rassurer de plus en plus, il va se sentir de mieux en mieux et on règle le problème comme ça. Solution à des ultra positifs: quand tu vois un chien, surtout change de trottoir. L'éducation positive n'a pas pour but de résoudre les problèmes, elle a pour but de les contourner et elle ne marche que sur des cas faciles. Alors, ça, je le vois beaucoup et il a quand même raison là-dessus. Ça, je veux quand même lui accorder. Oui, c'est important, lorsqu'on a une situation problématique, lorsqu'on travaille avec un chien qui est réactif, des choses comme ça, on ne va pas provoquer la situation en dehors des séances d'entraînement. Là-dessus, on va garder quand même une zone de travail avec le chien dans laquelle on peut travailler avec lui pour qu'il soit réceptif à l'entraînement. On ne veut pas mettre le chien dans la situation et qu'il ne soit plus du tout réceptif à l'entraînement là-dessus. Alors oui, si on a besoin, on va changer de trottoir pour garder la distance à laquelle on peut travailler avec les autres chiens. Cependant, c'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes vont dire de juste éviter la situation, éviter la situation, éviter la situation. Ça fonctionne pour éviter la situation, mais ça ne permet pas de régler les problèmes. C'est important, effectivement, de régler les situations problématiques, d'aider les chiens à se sentir bien dans les situations qui les font réagir. Alors, on va quand même exposer les chiens aux situations problématiques, mais on va le faire de façon graduelle. On va le faire pas dans le but de sanctionner le chien lorsqu'il réagit, mais dans le but de rassurer le chien face aux choses qui le font réagir. Alors oui, si on a besoin de changer de trottoir pour faire un bon entraînement et pour l'exposer graduellement à la situation, c'est excellent. Si on doit toujours changer de trottoir sans jamais travailler avec le chien, effectivement, ça, c'est problématique. Et à ce moment-là, il faut effectivement avoir une méthode qui va nous permettre d'aider le chien à se sentir mieux et non juste d'éviter la situation. Alors, il y avait un petit peu plus de nuances à apporter quand même là-dessus. N'a jamais été confronté à des cas ultra compliqués et hautement dangereux et agressifs. Et justement, c'est mon cas depuis 2010 où j'ai pu éduquer plus de 1000 chiens hautement agressifs dans mon centre canin. Fait numéro 3, avoir... Okay. Alors là, il se base sur son expérience professionnelle là-dessus. L'expérience est excessivement importante dans le domaine. Cependant, on ne peut pas simplement se baser sur nos expériences personnelles. On doit se remettre en question. On doit chercher à s'améliorer parce que si ça fait depuis 10 ans qu'on reproduit les mêmes erreurs sans se remettre en question, on va continuer à reproduire les mêmes erreurs. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il vient de faire une vidéo. Il y a des personnes qui vont dénoncer ça, qui vont exposer les erreurs et plutôt que de se remettre en question, de se dire hey, peut-être que j'ai fait une erreur, peut-être que j'ai eu tort, il va dire non, vous avez tous tort, c'est moi qui ai raison là-dessus et j'ai fait ça depuis 10 ans, je sais comment que ça fonctionne. C'est la pire chose à faire dans le domaine, on doit se remettre en question. Lorsque moi-même j'ai commencé dans le domaine, j'ai appris, je me suis fait dire que si un chien était mort, il faut que tu lui mordes l'oreille et j'ai déjà fait ça il y a 10 ans, justement, quand j'ai commencé, je me suis fait mordre par un petit husky. L'éducateur était derrière moi. Il me dit là, il t'a mordu, mordu l'oreille pour lui montrer que c'est toi le boss. Moi, ne sachant pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal, j'ai mordu l'oreille. Le chien a eu peur, il est parti. J'ai eu de la chance de ne pas me faire mordre en retour, mais j'ai fait une erreur que je reconnais aujourd'hui et je suis très heureux d'avoir reconnu cette erreur-là. J'en ai fait d'autres par la suite et je suis
très heureux d'avoir reconnu ces erreurs-là et aujourd'hui, d'avoir un esprit critique et d'être en mesure, si je me fais dire quelque chose, de me dire ah, c'est-tu legit, c'est-tu pas legit, est-ce que oui ou non, c'est une bonne chose ou pas à faire? C'est très important de se remettre en question et c'est avec cette vidéo-là ce qui démontre qu'il ne le fait pas du tout. Supprimer et retirer la vidéo. Alors si quelqu'un vient devant chez toi et écrit des insultes sur ta porte, est-ce que tu vas les laisser? Eh bien non, tu vas intervenir et nous avons fait la même chose. Je me bats contre ces ultra positifs qui sont les terroristes de l'éducation canine où chaque année je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent dans mes stages, qui ont fait appel à ces éducateurs canins qui ont peur d'approcher leur chien agressif, 2, qui savent uniquement traiter les problèmes avec des friandises, et 3, qui après quelques séances vont dire qu'il n'y a pas de solution et préconiser l'euthanasie. Donc, êtes-vous d'accord avec moi que les ultra positifs sont dangereux dans l'éducation des chiens difficiles car en effet, chaque chien est différent et quand on a un chien compliqué, un chien difficile ou un chien hautement agressif, la méthode ultra positive ne fonctionne pas. Allez, moi j'ai d'autres millions de maîtres à aider et des millions de chiens à sauver. OK, alors, pour finaliser un petit peu là-dessus, là, il vient de mentionner justement qu'il a reçu plusieurs insultes puis tout ça. Et ce que je veux faire vraiment attention, mon but, ce n'est pas de l'insulter. Mon but, c'est d'exposer, en fait, les informations qui sont partagées et de m'assurer de pouvoir rectifier certaines informations. Parce que malheureusement, j'ai posé une question sur sa page qui était tout à fait constructive et très polie. Moi, ce que je demandais simplement, plutôt que de recommander le chien, pourquoi ne pas utiliser du conditionnement afin de modifier son état émotionnel et s'assurer que le chien se sente mieux? C'était ma simple question. J'ai été banni de la page. Alors, il n'est pas ouvert à la discussion. Alors, plutôt que de discuter avec lui, vu qu'il a fait une vidéo publique qui se partage massivement, j'ai décidé de réagir avec une vidéo où je commente sa vidéo là-dessus. Mon but n'est pas d'insulter, mon but est vraiment d'informer, d'éduquer et de vous permettre de distinguer c'est quoi les informations qui sont présentées et de reconnaître la désinformation parce que malheureusement, il y en a beaucoup qu'on retrouve sur Internet. Et j'espère que ça vous permet de mieux comprendre un petit peu qu'est-ce qui est présenté, qu'est-ce qui est dit, comme ça. Alors, merci beaucoup pour l'écoute de cette vidéo. À la prochaine.